Alors nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, cet après-midi, un de nos grands cinéastes. Césarisé en 2003 pour Être et avoir, il vient de recevoir l'Ours d'Or à Berlin pour son dernier documentaire sur l'Adamant, sorti le 19 avril 2023, est un plaidoyer pour une autre façon de soigner, d'accompagner et même de regarder la maladie mentale. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Nicolas Philibert. Le voici. Nicolas, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et c'est un véritable plaisir que de vous recevoir, c'est même un honneur. Vous avez réalisé en 1997 La moindre des choses sur la clinique de Laborde, sur l'Adamant, et donc le premier volet d'un triptyque de documentaires en psychiatrie. Les deux prochains sont déjà tournés, d'ailleurs tournés proches d'ici, on n'est pas très loin, à Charenton. Pourquoi cet intérêt pour le sujet, Nicolas? C'est une question assez générale, mais c'est vrai que la marge, si on peut appeler ça comme ça, a traversé votre œuvre, et les personnes qui sont là aujourd'hui sont en marge de ce que la société définit comme normal. Alors, avant de vous répondre, j'ai envie de dire que la moindre des choses, ce film que j'ai tourné à Laborde, c'est pas sur Laborde, c'est à Laborde. C'est pas pareil. Je fais pas des films pour tenir un discours sûr. Je suis pas un expert. Je fais des films pour apprendre. Je fais des films pour aller à la rencontre des autres. Et donc, j'ai pu faire ce film à Laborde, et je dirais presque grâce à Laborde, de même que sur l'Adamant. Le film s'appelle Sur l'Adamant parce qu'on monte on monte à bord de l'Adamant, sur l'Adamant. C'était cette sorte de bateau qui ne navigue pas. Mais c'est un film grâce à l'accueil qui m'a été réservé dans cet endroit. Voilà. Mon intérêt, que dire, je pense que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont des gens que je trouve qui me touchent profondément, et ça doit sans doute au fond de moi résonner avec des fragilités peut-être, et ce sont souvent des gens extrêmement sensibles, souvent très lucides, souvent très intelligentes. Et j'ai eu à cœur de faire ce film en 97, d'y revenir récemment pour essayer de renverser un peu le regard qu'on porte si souvent sur les gens qui sont en psychiatrie et qui sont systématiquement stigmatisés, regardés de travers, comme potentiellement dangereux, agressifs, comme étant toujours incohérents, etc. Alors que c'est infiniment plus complexe. Et voilà, je pourrais vous répondre beaucoup plus longuement, peut-être dire que entre guillemets, la folie fait partie de nous, de notre humanité. Comme disait François Toscaïès, un grand psychiatre, fondateur, un des pères de la psychothérapie institutionnelle, il y a ceux qui ont raté leur folie et ceux qui ont réussi leur folie d'une certaine manière. Et peut-être que nous, les normopathes, on va dire, moi j'ai peut-être un peu réussi la mienne, puisque j'arrive à en faire quelque chose, j'arrive à en faire des films, quand d'autres, non, au moins facilement. Quand on regarde un film ou quand on lit un livre, quand on écoute une chanson, moi je suis assez frappé toujours, je trouve que ça a beaucoup de sens, les premiers vers d'un poème, les premières paroles d'une chanson, les premières lignes d'un livre et les premières scènes d'un film, elles ont quelque chose. Et vous, en tant que cinéaste, j'imagine que vous avez une réflexion particulière sur tout le film. Mais comment on ouvre un film? Vous ouvrez sur l'Adamant avec La bombe humaine, une chanson reprise de téléphone. On peut y trouver plein de significations. Qu'est-ce qu'elle porte, cette chanson, pour vous, à cet instant du film, quand on rentre dans l'Adamant, justement, pour être ensuite avec eux à l'intérieur? Cet homme qui chante cette chanson l'incarne mieux que personne.
le groupe Téléphone, ils sont pas dans la salle, je suppose. Mais quand c'était eux qui chantaient cette chanson, on l'entendait moins bien. On était moins attentif aux paroles. Tandis que François, cet homme qui la chante sur l'Adamant et que j'ai filmé, c'est extraordinaire comment il incarne ces paroles, cette chanson, il la porte, il la vit, il est dedans, c'est magnifique. Et donc quand j'ai filmé ça, j'ai tout de suite pensé, vous savez, on filme toujours beaucoup, il y a des choses qu'on garde, plein de choses qu'on ne garde pas dans un film, mais j'ai pensé que ça pouvait ouvrir le film, tellement c'était fort. Beau. Puis le sens est double. Téléphone, quand Aubert chante ça, 76, 77, je crois, il y a aussi l'aliénation de la société de consommation, l'aliénation sociale, qui est le sous-texte. De là où se trouve la personne qui chante cette chanson, la chanson prend tout un autre sens. La chanson, elle a une portée. Elle a une portée dans cet endroit, une portée métaphorique, une portée et puis tout simplement il la chante mais très très bien quoi. L'interprétation est incroyable. Elle est incroyable. C'est fort. Oui. Et la montée en effet, c'est un très beau moment. Il faut que je vous dise une histoire parce que vous savez quand dans un film on n'a pas le droit on peut pas mettre impunément une chanson. Faut payer des droits. Ce qui est normal aux auteurs de la chanson, à l'éditeur, à la maison de disques, etc., etc. Donc, j'avais le souhait de mettre cette chanson dans le film, mais il a fallu évidemment négocier. Ça prend du temps, etc. On leur a écrit, je leur ai envoyé la séquence pour qu'ils puissent la visionner, etc. Et puis, on a fini par aboutir et se mettre d'accord. Et un jour, je suis allé voir François à l'hôpital, puisqu'il est hospitalisé, à Esquirol, pas très loin d'ici, à Charenton, le pont. Je suis allé le voir et je lui ai dit, François, c'est pas encore sûr à 100%, mais je vais pouvoir mettre la chanson dans le film. François, faut que je vous dise quelque chose. On l'a envoyé aux musiciens de Téléphone. Quoi? Ils m'ont vu chanter leur chanson? Ça a été pour lui magnifique, une émotion incroyable. Et il avait les larmes aux yeux, moi aussi. Enfin, on était tous les deux. C'était très très émouvant parce que c'est quelqu'un qui aime ça, la chanson, le chant, ce groupe. Et tout d'un coup, sa chanson avait été entendue, acceptée par eux. Voilà, c'était très beau. Le lien a été créé. C'est beau. Et là, juste pour la petite blague, vous avez remarqué ou pas, au moment où vous avez dit téléphone, il a sonné. Voilà, j'ai entendu une petite sonnerie. Donc comme quoi, cette chanson devait être là et on devait en parler. C'était écrit. Les deux autres films, donc c'est un triptyque, une trilogie. Les deux autres films sont déjà tournés. Le second a justement été réalisé à l'hôpital sur les discussions entre patients et soignants. Il sortira premier semestre 2024 et puis le troisième suivra avec des soignants dans des visites à domicile. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces tournages? C'était pas prévu, hein. Quand je suis monté sur l'Adamant, j'avais en tête de faire un film. Et puis les deux autres projets ont surgi en parlant avec les uns et les autres. J'ai commencé à aller rendre visite à des patients qui venaient sur l'Adamant mais qui étaient à l'hôpital pour maintenir un lien avec eux. Ils venaient pas souvent. C'est quand on est à Charenton, il faut se lever, s'habiller, traverser le parc de l'hôpital, aller jusqu'au métro, prendre les transports, c'est toute une expédition. Il faut prendre, ça demande beaucoup. Et bref, j'ai commencé à aller leur rendre visite, à traîner un peu à l'hôpital, à parler avec d'autres patients que je croisais, qui tournaient un peu dans le patio. Comme vous le savez, les équipes soignantes sont de plus en plus submergées de boulot, courent d'une chambre à l'autre, sont submergées par la paperasserie, etc., le management. Bref, les gens étaient souvent ravis de trouver quelqu'un qui avait un peu de temps pour discuter. Moi, je demandais que ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais
je pourrais faire en parallèle un autre film, non pas sur l'Adamant, non pas dans les ateliers, mais bon, montrer des gens donc qui sont à l'hôpital, donc dans des situations plus fragiles, plus aiguës, et peut-être accepterait-on que je filme des conversations, des entretiens. Je dis plutôt des conversations parce que c'est vraiment des belles conversations entre des patients et leur psychiatre ou assistante sociale. Enfin, des gens qui essayent de, au fond, les aider à retisser un lien avec le monde, avec la cité, de revenir parmi nous, si j'ose dire. Et un certain nombre de patients ont accepté, les psychiatres ont accepté aussi, et voilà, ce film va au fond compléter le premier en montrant un autre aspect de cette psychiatrie humaine qui essaye vaille que vaille de tenir dans une situation, dans un paysage dévasté. Paysage de la psychiatrie qui est quand même très dévasté. Il y a quand même heureusement plein d'équipes qui essayent de faire dignement leur travail, de consacrer, de prendre du temps, d'être à l'écoute, d'écouter, oui, voilà. Et le troisième film, ça sera encore un autre aspect de cette psychiatrie-là, où j'accompagne des patients de l'Adamant qui rendent visite. C'est des patients un peu bricoleurs, c'est souvent des infirmiers, ils sont un peu bricoleurs, ils savent faire un peu de plomberie, un peu d'électricité, ils savent aider à monter un meuble Ikea ou à nettoyer un frigo, bref. Ils vont chez des patients quand les patients se trouvent confrontés à un problème domestique. Alors je vais pas vendre la mèche, mais la première visite, c'est parce qu'il y a un monsieur qui vient tous les jours, un des habitués de l'Adamant, qui écrit tous les jours un poème, et voilà que sa machine à écrire tombe en panne. Donc les gars de l'Adamant vont devoir l'aider à réparer une machine à écrire. Sauf que c'est des gars de 30 ans, ils en ont jamais vu. Voilà, ça commence comme ça. Vos films nous placent dans une position à la fois d'observateur, mais aussi comme vous prenez le temps, comme les plans durent, comme il y a beaucoup de hors-champ. Vous n'êtes pas un obsédé du montage, de voir absolument la personne qui parle, celle qui réagit. On est sur un point de vue. À un moment donné, il y a quelque chose d'hypnotique qui fait qu'on a l'impression d'être là, en fait. Comment est-ce que vous faites pour mettre... C'est un procédé, c'est un dispositif, si je veux utiliser un terme un petit peu technique. Là, j'ai envie de rentrer un petit peu dans les coulisses de la fabrication, mais je pense que c'est important pour comprendre, parce que j'ai ce sentiment à chaque fois que je regarde vos films, c'est que je commence comme observateur, à l'Adamant, sur l'Adamant, enfin, vous voyez, j'ai dit à l'Adamant, donc ça y est, j'ai bien compris l'objectif. Il y a ces longs plans au début où on voit la barge de l'extérieur comme un lieu magnifique devant lequel on passe tous les jours sans se douter une demi-seconde de ce qui peut s'y jouer et de l'enjeu souvent dramatique de ce qui s'y passe, mais aussi heureux et aussi joyeux. Et petit à petit, je suis rentré dedans et à un moment donné, j'avais l'impression d'être dans le bateau. Ça me réjouit ce que vous dites parce que c'est ça que je souhaite au fond, que les spectateurs se sentent partie prenante. Mon cinéma, c'est un cinéma de la rencontre. Je l'ai dit, je fais pas des films sûrs pour tenir un discours sûr, pour dire aux spectateurs ce qu'il faut penser de la psychiatrie, de ci ou ça, ou encore moins penser à leur place. J'essaye de prendre les spectateurs par la main en disant, il y a un endroit intéressant, là, il se passe des choses là, sur cette barge, sur ce bateau. Allons voir, on nous accueille, allons-y. Et au fond, que dire, j'arrive pas avec un programme, j'arrive pas avec un plan de travail en disant aujourd'hui je vais filmer cette personne, demain telle autre, je vais lui faire parler de ci ou ça. Pas du tout, je suis pas journaliste, je ne filme que ce qu'on veut bien me donner, au fond.
Et je fais en sorte que les uns et les autres, ceux que je viens voir là, aient envie de jouer le jeu, de nous donner quelque chose à moi et à travers moi, à nous, à vous tous, aux autres. Voilà. Alors, que dire? D'abord, une des premières choses, pour moi, consiste à dire très simplement, vous savez, j'arrive avec une caméra, je viens faire un film parmi vous, mais alors vraiment, s'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées, aucun problème. Et surtout, ne culpabilisez ça. Vous avez le droit de refuser d'être filmé, il n'y a aucun souci. Je n'insiste pas, jamais. Parce que il me semble essentiel de pouvoir dire simplement qu'on accepte ou qu'on ne veut pas être filmé. Quand on a une caméra dans les mains, ça peut exercer une pression sur les autres. Et donc, toute la question, c'est comment pas abuser du pouvoir que la caméra vous donne. Et du coup, souvent, la caméra est là dans un coin, puis je suis là, je passe du temps à parler avec les uns et les autres. Tout d'un coup, il y a quelque chose que j'ai envie de filmer. Ah, je peux aller chercher. Vous avez vu dans la bande-annonce, il y a un homme qui chante « Personne n'est parfait ». Marc. Marc, c'est un homme qui écrit et compose de très belles chansons. Un matin, il vient me voir. « Nicolas, j'ai écrit une nouvelle chanson. Je peux vous la chanter ?» Ah bah oui, Marc, je peux la filmer? Oui. Et voilà, un quart d'heure après, je filmais ça. Donc les choses se font un peu comme ça, et on prend son temps. Je prends mon temps vous disiez, je fais des plans longs en laissant le hors-champ. Oui, ça sert à rien d'essayer. Le cinéma consiste pas à tout filmer, tout montrer. On est dans un monde d'images où l'image déferle, où, je dirais, pire que ça, il y a une sorte d'injonction aujourd'hui à tout dire, à tout montrer. Les réseaux sociaux, c'est ça. On vous pousse à tout raconter, et on vous pousse à ne pas réfléchir. Il faut liker, il faut dire j'aime pas, sans réfléchir, le plus vite possible, etc. Le cinéma, pour moi, c'est quelque chose qui repose sur une disjonction entre ce qu'on montre, ce qu'il faut montrer, et ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. C'est très important de ne pas tout montrer, de laisser un espace à l'imaginaire des spectateurs, de laisser supposer des choses. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux plans? Ah ouais, on a fait une ellipse, il s'est passé quelque chose. Le spectateur se dit, tiens, il y a eu quelque chose là, il arrive, il rentre dans la pièce, il y a eu un truc, voilà. Et dans le documentaire, c'est les mêmes questions qu'on peut se poser. Ne pas tout montrer, ne pas tout dire, laisser le spectateur travailler un peu, réfléchir par lui-même, se questionner, se laisser modifier par ce qu'on voit, se laisser... voilà, c'est vous savez, faire un plan de cinéma cadré, c'est enfermer. Je vous filme, je vous enferme dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace du cadre, je ne filme pas ce qui est là, ni ce qui est là, je filme cette personne, celui-ci, celle-là, pour une raison. Et je l'enferme dans le temps, je fixe les choses, la caméra fixe les choses. Et donc pour le cinéaste que je suis, cette question-là, c'est une question au fond drôlement importante. C'est une question éthique dans comment est-ce que je vais, dans quelle image je vais vous figer, je vais vous enfermer. Parce qu'il y a un après. Il y a un après pour les personnes qu'on filme. Ils vont continuer à faire des choses, grandir, que sais-je. Voilà. Et donc j'ai arrêté l'image à un moment précis. C'est une responsabilité. On ne sait pas d'avance comment ça pourrait être pris par celui ou celle qu'on a filmé. Est-ce qu'on va laisser derrière soi de la dignité, du plaisir, le plaisir d'être dans le film, un peu d'amertume. Oui, mais il m'a filmé, j'avais un bouton sur le nez, je suis pas tout à fait content. On sait jamais d'avance.
Mais même si on le sait pas, il faut un peu y penser, un peu y réfléchir et pas faire tout à fait n'importe quoi. Parce que, je dirais en psychiatrie en particulier, parce qu'on filme des gens qui sont en fragilité, donc on pourrait vite, en faisant un film en psychiatrie, on pourrait vite tomber dans le folklore, dans le pittoresque, dans le faire rire aux dépens d'eux, etc. Et il faut être bien délicat. La réunion de l'éthique et de la poésie, c'est poétique et c'est éthique. Et c'est vrai que c'est dans l'implicite que se trouve toute la compréhension, en fait. On n'est pas obligé de tout expliquer, parce que on peut faire confiance. Vous pouvez faire confiance aux spectateurs, et c'est un pacte de confiance, en fait, entre celui qui regarde et celui qui propose son œuvre artistique. Mais parce que moi, je me refuse à prendre les spectateurs de haut en considérant qu'il faut tout expliciter, etc. Les gens sont... les spectateurs sont des alter-ego, voilà. Et moi, je suis pas plus malin qu'eux, et j'ai aussi moi affaire avec mes propres questions, mes affects. Je fais mes films avec ça, au fond, avec mes questions plus qu'avec des réponses, avec mes peurs, avec mes. Quand j'ai fait ce film à Laborde en 97, je voulais pas le faire. C'est des amis qui travaillaient en psychiatrie. Nicolas, tu devrais aller à la clinique de Laborde. L'idée de faire un film en psychiatrie, de venir avec une caméra dans un lieu où celles et ceux qui sont là pour être tranquilles, à l'écart du monde, protégés, un peu à l'abri. Cette idée me déplaisait souverainement. Et les amis insistaient régulièrement. Mais si, vas-y, va voir, etc. Qu'est-ce que tu risques? Au bout d'un an, j'ai fini par décider de passer 2-3 jours à la clinique de Laborde. Et là, j'ai vu c'est comme sur l'Adamant, il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de signe distinctif, on ne sait pas toujours qui est qui. Je parlais à des gens, ah, vous êtes cinéaste, vous venez nous filmer? Non, je sais pas, c'est trop tôt, j'ai des scrupules, j'ai expliqué mes scrupules. Et petit à petit, les personnes que je rencontrais, notamment certains patients, m'ont encouragé à faire le film. Ah, vous pensez que peut-être qu'on est fou, mais on n'est pas idiot. On va vous aider à faire le film. Vous avez peur de nous instrumentaliser avec votre caméra, mais on sera là. On va vous aider. En quelque sorte, c'est magnifique. Ce sont eux qui m'ont poussé à me confronter à mes scrupules, à ma peur, à toutes les questions que je me posais. Et voilà, j'ai fait ce film pour essayer de dépasser tout ça. Et nous amener, nous aussi, devant l'écran, à dépasser nos craintes, nos peurs et nos préjugés, tout simplement.